L'amour de Dieu change tout dans un mariage, une famille et un foyer. Réfléchissez à ce qu'est un mariage. Lors d'un mariage chrétien, le couple s'unit au nom de Jésus en tant que croyant. Quand ils disent « oui », le pasteur prie et Dieu les unit invisiblement, les rendant vraiment un. Son intention est que vous vous aimiez pour toujours. Mais parfois, le stress quotidien peut nous faire dériver lentement. Parfois, en marchant, on voit des couples mariés depuis longtemps, très éloignés l'un de l'autre, comme si cette dérive s'était installée pour toujours. Dieu veut qu'on soit unis à notre conjoint pour toujours. Dans Éphésiens 5, 22, 33, Dieu donne des conseils pour un mariage heureux et aimant. Mais parfois, on l'a sorti de son contexte. Pendant des siècles, des prédicateurs ont dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur ». Et les hommes disent « Amen », comme si c'était tout. Mais la parole du Seigneur parle d'abord du respect des femmes envers leur mari. Absolument. Puis elle dit, Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Un conseil puissant. On rate parfois ce conseil et l'écart persiste, car on n'aime pas comme Jésus nous aime. Souvent dans le mariage, au fil des ans, on s'approche l'un de l'autre poings serrés, accrochés aux rancunes, aux désaccords, aux droits. Elle a ses droits. Il a ses droits. Si on s'aborde ainsi chez nous, on ne sera pas un pour Jésus, non? On fera chacun son truc. Il y a une clé précieuse dans ce passage. C'est au verset 21. Dieu dit, « Soyez soumis les uns aux autres par respect pour Christ. Je vous invite à tendre vos mains, paumes vers le haut, et à vous approcher doucement. » C'est une autre façon de s'aborder en couple sous l'autorité du Seigneur, avec un esprit doux. Oui, la femme se soumet, mais l'homme aussi, car avant d'être époux, vous êtes frères et sœurs en Christ. Vous savez, avant de sortir ensemble, avant la cour, vous êtes frères et sœurs en Christ, non? C'est ainsi qu'on devrait s'en souvenir, même quand Dieu nous unit dans le mariage en pensant « je respecte ». En tant qu'homme, je respecte chaque femme comme ma sœur. Il faut d'abord la respecter comme votre sœur. Il faut d'abord le respecter comme votre frère. Puis, en tant que mari et femme, vous vous aimez comme le Christ vous a aimé de façon sacrificielle. Un message vraiment puissant. On ne peut s'aimer ainsi qu'avec Christ, car on pourrait dire « J'aimerai ma femme quand elle me respectera », comme dit la Bible, ou « J'aimerai mon mari quand il m'aimera de façon sacrificielle. Là, je lui montrerai du respect. » Mais n'attendez pas, mes amis, n'attendez pas que votre conjoint aime de cette façon. Soyez le premier à aimer l'autre comme le Christ vous aime. Mes amis, Jésus fait toute la différence. Il veut vous bénir quand vous dites « oui » et garder sa bénédiction sur vous, vous donnant l'amour nécessaire l'un pour l'autre, pour toujours. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre mariage.